Pour réaliser un tableau croisé dynamique à partir d'un tableau en Google Sheet, il faut d'abord, bien sûr, sélectionner le tableau. Alors, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter. Il ne faut pas avoir de cellules fusionnées. Il ne faut pas avoir de colonnes vides. Et il ne faut pas avoir de lignes vides. On peut avoir des données vides à l'intérieur du tableau, mais il ne faut pas qu'il y ait de rupture au niveau du tableau. Alors, donc, on sélectionne d'abord le tableau. Ensuite, on va dans le menu Données, Insertion plutôt, et on va ensuite sélectionner le menu Tableau croisé dynamique. À partir de là, on constate qu'il a sélectionné les cellules qu'on a sélectionnées sur la page et il nous demande si on veut créer une nouvelle feuille ou on veut aller sur une feuille existante. Donc ici, on va aller dans une nouvelle feuille et on clique sur le bouton Créer. À partir de là, nous avons une feuille qui correspond à notre tableau croisé dynamique. Donc, les données vont arriver sur la partie de gauche ici. Et à droite, on a l'ensemble des colonnes du tableau. Ici, nous avons des suggestions. Donc, ce n'est pas obligatoire, hein, donc on peut les enlever. Et ensuite, on a ici tout ce qu'on va mettre en ligne, en colonne, en valeur et en filtre. Donc, si je veux, par exemple, avoir la liste des types, donc je vais cliquer sur Ajouter et je clique sur Type. Et donc là, on voit l'ensemble des types qui existent dans notre tableau. Si je veux avoir l'ensemble des natures, donc je clique sur Ajouter et je vais cliquer sur Nature. Et là, je vais avoir une décomposition donc, du tableau suivant les éléments que j'ai dans mon tableau de base. Maintenant, si je veux avoir le nombre de, de types par nature, donc je vais prendre cette colonne-là plutôt que de l'avoir ici. Je vais supprimer donc le type ici et je vais prendre la colonne, au lieu de la mettre, on va dire, au niveau des lignes, je vais la prendre en forme de colonne, en forme de valeur. Et donc là, je vais sélectionner le type. Ça fait que maintenant, j'ai ici le nombre de types par nature. Si je veux maintenant, au lieu d'avoir ce résultat, je veux avoir, on va dire, les superficies. Donc, je vais enlever cette partie-là et je vais cliquer sur la superficie. Et là, on constate que par défaut, il réalise la somme. Si on veut changer la formule, on a ici toutes les formules qui concernent ce qu'on peut obtenir, c'est-à-dire la somme, les nombres uniques, des moyennes, les maximums, minimums, etc. Voilà. Et donc là, on va pouvoir définir des choses en fonction de ce qu'on veut obtenir du tableau. Donc, suivant qu'on veut les obtenir en ligne, on vient dans cette partie-là et on clique sur Ajouter et on choisit le champ que l'on veut placer. Si on veut en colonne, donc là, si par exemple je veux les natures en ligne et en colonne, je veux les types, donc je vais cliquer sur type au niveau de la colonne. Et là, on a ce tableau-là. Et donc, on se rend compte de ce qui se passe. Maintenant, si je veux, à la place de la superficie, je veux les prix de vente. Donc, je vais supprimer cette valeur-là et je vais chercher le prix de vente au niveau des valeurs. Donc là, je vais prendre le prix de vente. Voilà. Et donc là, j'ai des montants qui correspondent à ce que... Et on peut, comme ça, sélectionner ce qu'on veut en fonction du critère et des éléments qu'on veut obtenir. Maintenant, si on veut rajouter un filtre, on va tout simplement cliquer ici sur Ajouter un filtre. Et si on veut, on va dire, avoir un filtre en fonction des éléments qui ont un jardin ou non, donc je vais cliquer là-dessus. Et je vais avoir ici donc les éléments en rapport avec les jardins. Donc je vais enlever ce que je ne veux pas et je vais avoir donc automatiquement le résultat des jardins qui correspondent à notre sélection. Voilà. Donc on peut avoir énormément de possibilités hein, au niveau du calcul de tout genre. Il faut savoir que c'est vraiment très, très, très puissant. Et donc voilà ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique.